Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, depuis la fondation paroissiale Sainte-Angèle de Kounoune, nous demandons à Dieu, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, de vous bénir. Cette bénédiction, nous la voulons lumière de Dieu, parce qu'il sera beaucoup question, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, de la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Nous demandons au Seigneur de vous bénir, en transformant toutes les maladies en lumière de santé, en transformant toutes les épreuves que notre pays connaît, le Sénégal, à travers les accidents, à les transformer en paix, à transformer toutes les incompréhensions des familles, à les transformer en harmonie, à les transformer en fraternité et en bonté. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à l'intelligence de ses Écritures. Je suis Jean-Pierre Boukar Diouf, je suis le secrétaire général du conseil pastoral paroissial de la fondation Sainte-Angèle de Kounoune. Nous nous sommes installés ici à Kounoune depuis octobre 2002 avec 6 familles. C'était ça le début de la création de cette communauté catholique. La communauté a grandi très rapidement. Nous étions dans la paroisse de Rufisque, très actifs là-dedans. Donc, elle augmente presque en moyenne de 30 familles par an. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de 6 familles, fin de 2002, aujourd'hui, nous sommes à près de 3000 familles. Quand nous sommes arrivés sur place, donc, il n'y en avait pas un lieu de culte. Donc nous étions prévus dans un petit lopin de terre, mais avec la communauté, le village et tous les habitants, finalement, nous avons réussi à décrocher ce terrain qui est environ donc, de 989 mètres carrés aujourd'hui, où on est en train donc d'ériger l'église. En communauté, nous avons aujourd'hui tous les mouvements et associations catholiques. Nous avons été donc détachés de Rufisque en 2016. Pour créer donc ce qu'on appelle l'unité pastorale ou le secteur Kounoune-Sangalkam-Bambilor. Et voilà qu'en 2001, l'archevêque, connaissant donc l'intérêt et qu'il porte surtout pour la banlieue, a voulu donc créer cette fondation en mettant à sa tête l'abbé Alfred Walissar comme curé et l'abbé Valérie Césaire Colli. Et donc, voilà, depuis 2 ans que nous sommes là en fondation et nous avançons
très sereinement et que nous voulons que ce lieu sera érigé à une vraie basilique. Je m'appelle Robert Adams, membre du conseil pastoral paroissial et membre du comité de pilotage pour la construction de cette nouvelle église que nous avons initiée avec nos anciens, nous qui sommes arrivés tout dernièrement. Pour cette construction, nous nous sommes mobilisés en groupe, plusieurs groupes qu'on appelle des fraternités. Et c'est avec ces fraternités que nous parvenons à faire des cotisations pour pouvoir construire cette église. Alors, nous avons des fraternités de 250 francs, de 500 francs, de 1000 francs, de 2000, de 5000, de 10 000. Il y en a même des bonnes volontés qui participent à cette construction. Et à chaque troisième dimanche du mois, nous recueillons toutes les cotisations avec des responsables de chaque fraternité. Et de là, on a démarré le projet avec cet argent et on a eu des appuis de quelques partenaires. Donc les fidèles sont très mobilisés et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à dire la messe ici le jour de Pâques. Je pense que c'est cet objectif que tout le monde cherche aujourd'hui. Donc on n'arrête pas de mobiliser tout le monde. Je suis Jean-Jacques Fall, membre du comité de conseil pastoral paroissial de la Fondation Saint-Angèle de Kounoune. Et je suis aussi membre du comité de pilotage pour la construction de notre église et en même temps membre de la commission de finances. Ce que je vais vous dire ici, ça sera donc à propos, puisque par rapport à la vie de la communauté de la Fondation, nous avons aussi ce que nous appelons la fête patronale. Et cette fête patronale, elle est prévue pour le 27 janvier. Alors, il y aura donc le 27 janvier et le 29 janvier. Le 27 janvier, il est prévu donc une messe solennelle. Et après la messe solennelle, nous avons une soirée que nous allons organiser à Rufisque, à la salle des sapeurs-pompiers, avec des préventes déjà qui ont commencé au prix de 3 000 francs et bien sûr 5 000 francs lorsque nous arrivons le jour J. Et c'est pour rechercher bien sûr des moyens nous permettant bien sûr de pouvoir achever bien sûr ce chef-d'œuvre que nous avons commencé depuis le mois d'avril dernier. Nous allons faire le maximum pour récolter vraiment de l'argent et tout cela, ça sera au bénéfice encore une fois de plus de la construction. En invitant vraiment tout le monde à venir nous soutenir pour davantage lever des fonds dans le cadre de la construction que nous avons entamée. Et vous avez dû voir les images qui montrent vraiment l'effort personnel que nous sommes en train de faire pour arriver là où nous sommes arrivés jusqu'à présent. Vraiment, et j'en profite pour vraiment remercier tous les paroissiens de Kounoune et les bonnes volontés qui nous ont aidés jusqu'ici à arriver là où nous sommes arrivés. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur, j'ai devant les yeux ton amour, et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. C'est l'abbé Georges Kory Diouf, curé de la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air, vicaire épiscopal chargé de la formation. Je voudrais d'abord souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs. Une année de bonne santé. Nous sommes ici pour représenter l'équipe de la formation continue de l'archidiocèse de Dakar. Et sans plus tarder, dans la vision pastorale de notre père archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, il m'a été confié la charge de la formation permanente, la formation continue. C'est ainsi qu'en cette année pastorale 2022-2023,
dédié à Notre-Dame de la Visitation, nous avons inscrit au programme des sessions de formation doctrinale, pastorale et spirituelle, dans la continuité de la formation que nous avons eue, une session doctrinale tenue en fin novembre, début décembre. Nous voulons organiser une table ronde le 28 prochain samedi autour du thème « Apprendre des autres à approfondir ma relation avec la Vierge Marie ». Apprendre des autres à approfondir ma relation avec la Vierge Marie. Cette table ronde sera animée par les supérieurs des congrégations à spiritualité mariale qui répondront à notre invitation pour partager avec nous leurs convictions de foi. Précisons que ces congrégations sont féminines et masculines, de même que nous avons invité les curés dont les paroisses sont sous le patronage de la Vierge Marie. L'invitation est lancée aussi à la Légion de Marie, qui se réjouit certainement du fait que cette année soit dédiée à la Vierge. L'invitation est lancée aux équipes Notre-Dame, qui pourraient donc donner quelques témoignages de leur manière de vivre également cette relation avec la Vierge Marie. L'invitation est lancée également à un islamologue qui nous précisera certainement la place qu'occupe la Vierge Marie dans l'islam, c'est-à-dire que dit le Coran de la Vierge Marie. Nos cibles autour de cette table ronde, ce sont les pasteurs, tous les agents pastoraux de l'archidiocèse, prêtres religieux, religieuses, fidèles laïcs, et tout ce monde-là donc est convié à cette table ronde ou panel si vous voulez, pour échanger autour d'une spiritualité mariale qui est vécue dans les congrégations, dans les mouvements d'action catholique et dans toutes les associations que nous connaissons sous le patronage de la Vierge Marie. Notre objectif, c'est vraiment d'approfondir notre relation avec la Vierge Marie en vue de notre même et unique mission, qui est de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Nous sommes donc tous invités à Saint-Joseph le samedi 28 janvier à partir de 9h à la grande salle Julien Jouga. Tout cela dans le cadre de l'année mariale que notre Père archevêque a voulu créer pour nous faire vivre davantage et approfondir, comme je le disais tout à l'heure, notre relation avec notre maman, la Vierge Marie, la première en chemin, celle qui nous conduit vers son Fils Jésus. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers fidèles chrétiens de l'Église catholique du Sénégal. Je suis Abbé Raymond Boucar Ndione, secrétaire national de la catéchèse du Sénégal. Je suis heureux de me retrouver ce matin devant vous pour venir communiquer sur le pèlerinage national des catéchistes, deuxième édition. Après la halte obligée par le coronavirus, nous sommes heureux de revenir avec la deuxième édition pour rassembler la famille de la catéchèse avec cette belle démarche de foi au pied de la Vierge Marie. Ce pèlerinage aura lieu le samedi 28 et le dimanche 29 janvier 2023 au sanctuaire Kër Mariama de Ndiafat dans le diocèse de Kaolack, avec comme thème
avec Marie dans la communion, participons à la mission de l'Église. Le pèlerinage national des catéchistes de cette année a pour objectif, comme tout pèlerinage d'ailleurs, de nous donner l'occasion de vivre en Église une démarche de foi. C'est pour dire que nous n'irons pas au pied de la Vierge Marie à Kaolack pour une excursion, ni pour une sortie, ni pour une promenade, mais nous voulons tous, en catéchistes convaincus, vivre en Église une démarche de foi. Comme objectif spécifique du pèlerinage, nous pouvons noter notre besoin de vivre une action de grâce à Dieu pour la belle mission de la catéchèse et des catéchistes dans l'Église du Sénégal. Ensuite, notre besoin de célébrer en Église la mission de la catéchèse. Et ensuite, nous cherchons à rendre toujours plus visible cette belle mission en vue de promouvoir la vocation de catéchiste. Comment venir à ce pèlerinage, chers catéchistes, chers fidèles chrétiens? Il nous faut simplement venir en pèlerin, c'est-à-dire venir en quête de Dieu et de ses grâces, et non en touriste ou vacancier, comme je l'ai dit, encore moins en fêtard. Venir dans un esprit catéchiste, c'est-à-dire un esprit de quelqu'un qui est armé de la parole de Dieu, qui a envie de la proclamer, qui a envie de la vivre et qui a envie de la partager avec les autres. Mais également venir dans un esprit de communion et de fraternité. Qui dit venir avec tout cela, dit aussi, je le crois, la nécessité de renoncer à quelque chose ou de laisser à la maison. Laisser à la maison, renoncer à nos aises personnelles et accepter les conditions que nous trouvons sur les lieux d'accueil et sur le lieu du pèlerinage. Et renoncer également, laisser à la maison certains de nos goûts alimentaires assez aiguisés dont nous pouvons nous passer, je le crois, le temps d'un week-end avec la Vierge Marie, notre Mère. Avec quoi venir, chers catéchistes, avec quoi venir, chers pèlerins, avec les outils dont nous avons besoin, un temps soit peu, pour faciliter l'accueil. Venir avec une tente pour les plus jeunes, venir avec un matelas ou avec une natte, avec ce qu'on appelle souvent en Wolof les mères gadou. Voilà, pour juste avoir où poser sa tête pour quelques heures après la veillée. Venir avec une tasse, avec une cuillère, avec du lait, du café, pour faciliter son petit déjeuner. Le pain sera bien sûr servi à tout le monde, ainsi que l'eau pouvant aider pour le petit déjeuner. Venir avec une grande cuillère pour le déjeuner du dimanche, qui sera servi à tous les pèlerins, dans des plats qui seront apportés par chacun des diocèses. Venir, pour ce qui est des diocèses, des responsables avec un produit local pour participer à une procession d'offrande. Venir à un produit qui peut servir comme don au sanctuaire ou au séminaire qui est à côté de nous. J'invite particulièrement chaque pèlerin à venir avec quelque chose dans sa poche pour que la deuxième quête que nous voulons remettre au sanctuaire par l'entremise de Monseigneur Martin Tine puisse être une somme assez importante, assez consistante. Un badge de 500 francs sera demandé à chaque pèlerin. Vous pouvez les avoir au niveau de vos diocèses. Je voudrais également inviter tous les catéchistes à s'habiller aux couleurs du tissu de la première édition. Il reste encore du tissu qui est mis en vente au prix de 1000 francs le yard. Vous pouvez le trouver au secrétariat national à la Médina, dans l'école Anne-Marie Javoué, chez les sœurs. Vous pouvez le trouver également dans le diocèse de Ziguinchor. Vous pouvez aussi le trouver dans le diocèse de Thiès. Comment souhaitons-nous rentrer du pèlerinage? Je dirais simplement avec une grande joie. Rentrer du pèlerinage avec une envie de revenir. Rentrer du pèlerinage réconforté dans la mission de catéchisme partagée avec tous les autres que nous aurons retrouvés sur ce lieu de pèlerinage. Rentrer avec une envie de poursuivre la mission, mais aussi de la proposer aux autres, parce que nous voulons magnifier la vocation de catéchiste. Bien chers frères et sœurs, bien chers pèlerins, je voudrais tout simplement vous dire merci. Je voudrais tout simplement vous dire que la Vierge Marie, notre Mère, nous accueille à Ndiafat. N'ayons pas peur. Prenons le soin de nous lever et de partir vers elle. Elle nous y attend avec les bras grands ouverts. Que la Vierge Marie de Cœur Mariama nous aide
dans cette préparation et que l'Esprit Saint nous conduise jusqu'au pied de notre Mère. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui prie. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à vous tous venus de très loin ou de près. Excellences, nous vous disons notre sincère gratitude pour votre disponibilité et pour avoir accepté venir présider l'Eucharistie de la 14e édition du pèlerinage diocésain des enfants. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici et de vous déplacer pour être au rendez-vous avec les enfants que vous aimez tant. Par la même occasion, tes enfants que voilà, de tout l'archidiocèse, vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023. Puisse Dieu vous accorder une très bonne santé et un fructueux ministère. À vous les enfants, je saisis cette belle occasion
Je sais que vous êtes tous heureux de vous retrouver aujourd'hui ici dans ce sanctuaire marial pour célébrer la joie de rencontrer vos camarades que vous n'avez pas vus depuis l'année dernière, mais aussi de vivre votre foi à votre niveau. Merci d'avoir fait cette démarche de foi qui vous a conduit jusqu'ici. Nous vous avons invité à vous retrouver ici, dans ce haut lieu, parce que nous pensons que Dieu a de la place dans votre vie. Nous allons tout à l'heure partager le repas de l'amour de Dieu, à l'invitation de Jésus-Christ que notre maman Marie nous apporte. Pour nous, ce serait un pas de plus dans la communion avec Jésus-Christ, notre frère. En effet, ce pèlerinage des enfants s'inscrit dans un processus pastoral d'application des orientations de notre année diocésaine dédiée à notre mère, la très sainte Vierge Marie, sous le thème « Pour nous les enfants, que voici ». Avec Élisabeth, accueillons Marie qui nous apporte Jésus. À tous et à toutes, notre sincère gratitude et daigne la bienheureuse Vierge Marie, protectrice de ce sanctuaire, combler les uns et les autres à la mesure de notre générosité. Bonne célébration. Les enfants, je vous souhaite la bienvenue avec tous ceux qui sont ici et vous représentez les différents doyennés. Toi, tu viens de quel doyenné? Doyenné de Tchadjaï. Doyenné de Tchadjaï. Qui c'est le curé doyen là-bas? C'est que le curé doyen de Tchadjaï, comment il s'appelle? Abbé Ambroise Ning, qui est curé de Sanjara. Il y a combien de paroisses dans le doyenné de Tchadjaï? Notre-Dame de la Paix de Tchadjaï. Oui. On a dit Sanjara. Sanjara, c'est Saint Patron, Saint Michel de Sanjara. Et encore, quelle paroisse? Oui. La paroisse de Djilas, quel Saint Patron? Saint-Paul. Conversion de Saint-Paul. Quelle paroisse encore? Ngoye. La paroisse De Ngoye. de Ngoye. Ngoye. Oui. Quel est le Saint Patron? Saint-Louis. Saint-Louis de Gonzague. Gonzague. Oui. Il y a encore quelle paroisse? Donc vous représentez des doyennés, vous devez connaître les paroisses. Hein? Toi, tu viens de quel doyenné? De doyenné Pékin. de Pékin. Qui c'est le curé doyen? Le curé doyen de Pékin? Père Pascal Faye. Qui est curé où? À Mipa. Quelles sont les paroisses du doyenné de Pékin? Notre-Dame du Cap-Vert. Notre-Dame du Cap-Vert. Saint-Jean-Paul II. Saint-Jean-Paul II. Saint-Abraham. Saint-Abraham. Mipa. Oui, Mipa. Bon, nous passons au suivant. Paroisse, quel doyenné? De Kermassar. Kermassar, voilà. Qui c'est le curé doyen de Kermassar? Abbé Pierre Sandy. Est-ce que c'est lui le curé doyen? Je ne crois pas, hein, c'est le curé de Kermassar. Mais qui c'est le curé doyen du doyenné de Kermassar? L'abbé Omer Sek. Alors, quelles sont les paroisses du doyenné?
Sainte Trinité. Sainte Trinité. Sainte Trinité. Bon, bonne paroisse là. Chapelle. Chapelle, ah, chapelle. Non, c'est une chapelle à Kermassar. Voilà. Donc il y a paroisse de Kermassar. Saint-Jude. Saint-Jude. Donc vous voyez que vous avez donc à connaître les différentes paroisses de vos doyens. Je ne vais pas continuer l'exercice. Hein? Vous connaissez? Oui, donne-lui le micro. Du doyen Gazobi. Oui. Sainte Bernadette. Oui, d'où ça? De Nguyen. Oui. Saint-Étienne de Ndianda. Oui. Notre-Dame de la Purification de Joa. Oui. Saint-François Xavier de Fadjout. Oui. Saint-Benoît l'Africain de Mbodjen. Saint-Joseph de Ngazobi. Bravo. Doyen de Popongine. Doyen de Popongine. C'est qui le curé doyen? Abbé Alphonse. Abbé Alphonse Ndong. Alphonse Ndong. Les paroisses? Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, où ça? Hambourg. Oui. Saint-André. Oui. Marie-Reine de l'Univers. Nianing. Et puis Fanny de Nianing. Oui. Oui. Il n'y a pas Sainte-Élisabeth? Saint-Joseph. Saint-Joseph. Toi, tu es de quel doyenné? Plateau Dakar. Allez, Plateau, dis-nous, c'est qui le curé doyen? Il y a un nouveau, et tu ne le connais pas. C'est qui le nouveau curé doyen du Plateau? Père Clément, c'est le curé de Saint-Dominique. Alors, il y a quoi comme paroisse? Sacré-Cœur. Sacré-Cœur? Malenfant. Oui, Sacré-Cœur, Malenfant, c'est la même paroisse. Cathédrale. Cathédrale? Saint-Joseph? Saint-Dominique? Toi, tu es de quel doyenné? De Rufisque. De Rufisque. C'est qui le curé doyen? L'abbé Stanislas. L'abbé Stanislas. Bon, bravo. Quelles sont les paroisses? Saint-Paul. 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 C'est un secteur là-bas à Rufisque. Donc, les enfants, on ne va pas continuer l'exercice là. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Oui? On est venu en pèlerinage. En pèlerinage? Oui. C'est quoi un pèlerinage? Oui? Un pèlerinage est une sortie paroissiale qui nous permet d'en savoir plus sur une sainte personne. Mais pourquoi on vient ici à Popongine? Oui? Donne-lui le micro. Pour prier, Maman Marie. Mais tu peux prier à la maison, pourquoi tu viens ici? Oui? On a quoi? Parce qu'on les rassemble ici on pour nous prier rassemble tous ici. ensemble. Mais parce qu'il y a eu un évêque qui s'appelait Monseigneur Mathurin Picarda. Et quand il a vu le cadre ici, il a dit, puisqu'il faut rassembler les fidèles pour prier ensemble, il a dit, le coin de Popongine est bien pour faire un sanctuaire en l'honneur de la Vierge Marie. Et depuis plus de 130 ans, on vient ici en pèlerinage. Alors, vous avez écouté la parole de Dieu. Dans la première lecture, il y a un mot qui m'a frappé. Tu es mon serviteur. Pour que je sois son serviteur. C'est quoi un serviteur? Une personne qui sert. Non. Une personne qui sert. Oui. Une personne qui est au service d'une autre personne. Mais quand on dit, Dieu dit à quelqu'un, tu es mon serviteur, c'est qu'est-ce qu'il lui demande? Que tu es mon fils bien-aimé. Je vous pose une question. Jésus, la veille de sa mort, qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Oui.
Jésus les a rassemblés autour d'un repas. Oui, et après? Il a dit, voici mon corps livré pour vous. Voici mon vin, buvez pour vous. Celui qui vit, celui qui boit mon pain et mange mon sang, celui qui mange mon pain, celui qui mange mon pain et boit mon sang aura la vie éternelle. Voilà, il a institué l'Eucharistie. Mais il a fait autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il a lavé les pieds à ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples et il a dit, vous m'appelez Seigneur. Alors si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est Jésus qui nous apprend à être les serviteurs des autres. Moi qui suis là, même si j'ai un grand chapeau, ce n'est pas pour commander, mais c'est pour servir. C'est à cela que Jésus nous a invités. Et donc, dans la première lecture, Dieu choisit son peuple pour lui demander d'être au service de toutes les nations. Parce que Dieu aime tous les hommes. Et celui qui a rencontré Dieu doit porter l'amour de Dieu aux autres. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Pour apprendre de Dieu l'amour et porter cet amour aux autres. Dans la deuxième lecture, Saint Paul dit qu'il est apôtre. C'est quoi un apôtre? Oui, vous avez le micro, répondez. C'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est quelqu'un qui sert Jésus. Il le sert. Mais pourquoi on l'appelle apôtre? Un évangéliste, il sert aussi Jésus. Oui? Ça signifie quoi, apôtre? C'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Oui, d'accord. Mais le mot, qu'est-ce que ça signifie au départ? C'est quelqu'un qui accompagne Jésus et qui fait tout ce qu'il lui dit. Alors lui, ça c'est le disciple qui suit Jésus. Il dit, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ. Oui? C'est quelqu'un qui a été appelé par la volonté de Dieu. Il a été appelé par la volonté de Dieu. Et il a été appelé pourquoi? Oui? Pour proclamer la bonne nouvelle à Voilà, toutes les il est nations. un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Vous êtes venus ici aujourd'hui. Vous êtes les envoyés de vos doyennés. On vous a choisi dans chaque doyenné. Et comme vous êtes les représentants de chaque doyenné, vous êtes les envoyés de vos doyennés. Dans l'évangile, nous avons entendu Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu ». Pourquoi il dit l'agneau de Dieu? Ça veut dire quoi l'agneau de Dieu? Oui. Le Fils de Dieu. Ah non, l'agneau de Dieu, ce n'est pas le Fils de Dieu. C'est celui qui va nous enlever nos péchés. Mais pourquoi on l'appelle agneau? Parce que c'est l'Esprit Saint. Et ça ne vous avait jamais frappé? Pourquoi on appelle Jésus agneau? Est-ce que Jésus c'est un mouton? Jésus n'est pas un mouton. Pourquoi on l'appelle agneau de Dieu? Parce que c'est le Fils de Dieu. Oui, bon, oui. Parce que c'est comme si Dieu était le mouton et lui, c'était son agneau. Parce que si Dieu était le mouton, ce serait lui, son agneau, son fils bien-aimé. Oui. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Nos parents musulmans, qu'est-ce qu'ils font le jour de la Tabaski? Oui? Qu'est-ce qu'ils font le jour de la Tabaski? Ils tuent des moutons. Ils tuent le mouton. Ils sacrifient le mouton. N'est-ce pas? Et l'agneau, c'est un animal doux, qui ne fait pas d'histoire. Alors, quand on désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, c'est pour dire voilà celui que Dieu a envoyé pour l'offrir en sacrifice pour notre salut. Oui? C'est le corps du Seigneur. C'est le corps.
C'est le corps du Seigneur. Oui. Quand nous recevons l'hostie, qu'est-ce que le prêtre dit avant qu'on communie? Il dit... Voici l'agneau. Montre l'hostie, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voilà Jésus qui s'est sacrifié pour vous nourrir. C'est cela l'agneau de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste le désigne comme l'agneau de Dieu. Et au moment où il baptise Jésus, qu'est-ce qui se passe? Oui, qui n'a pas encore parlé? Toi, tu n'as pas encore parlé. L'Esprit Saint lui apparaît sous forme de colombe. L'Esprit Saint lui apparaît sous forme de colombe. Pourquoi? Ça te dit quoi la colombe? Ça te rappelle quoi? Oui. Noé avait lâché une colombe durant le déluge pour voir s'il y avait des terres à l'horizon. Voilà, bravo, applaudissez-la très fort. Quand les hommes ont beaucoup péché, ils ont fait tellement de péchés que la pluie a envahi toute la terre. Et Dieu a voulu sauver l'humanité en choisissant Noé. Il lui a fait construire un grand bateau et il a mis sa famille et les animaux dans le bateau. Et toute la terre a été inondée. Quand l'inondation s'est terminée, Noé a envoyé un oiseau pour voir si la terre était sèche. Et c'est seulement la troisième fois que l'oiseau va revenir avec un rameau d'olivier. Et Noé va comprendre ainsi que le déluge est terminé. Alors c'est le symbole de l'Esprit Saint qui descend sur Jésus pour qu'il commence sa mission d'annoncer à tous les hommes l'évangile. Aujourd'hui, vous avez vu quel est le thème du pèlerinage? Qu'est-ce qui est marqué là? Oui. Avec Élisabeth, accueillons Marie qui apporte le Sauveur. Mais qui c'est Élisabeth? C'est la cousine de Marie. Mais pourquoi Marie est allée la voir? Oui. Pour rester chez elle quelque temps. Rester comme ça. Mais pour faire quoi là-bas? Rester comme ça, simplement, oui. Parce que l'Esprit Saint lui a dit d'aller chez Élisabeth pour qu'il l'aide. Pour qu'elle y aille. Mais pour qu'elle l'aide. Qu'elle l'aide à quoi? Oui. Parce que Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Ah, bravo. Et Marie est restée là-bas combien de temps? Oui. 3 mois. 3 mois. Pourquoi elle est restée 3 mois et pas 4? Oui. Parce qu'Élisabeth était enceinte de 6 mois. Et alors? Et elle devait accoucher au 9e mois. Donc elle a dit 9e mois plutôt, non? Je crois au bout de 9 mois. Donc ça veut dire que certainement Marie est restée là-bas jusqu'à ce que Élisabeth accouche de son enfant qui s'appelle... Oui, dites-moi. Pourquoi il l'a appelé Jean-Baptiste? Pourquoi Jean? On lui a dit, mais il n'y a personne dans la famille qui s'appelle comme ça. C'est parce que l'Esprit Saint lui a dit qu'elle va l'appeler Jean-Baptiste. Ah, Jean. Mais Jean, ça veut dire quoi? Jean, c'est un nom très beau qui signifie grâce de Dieu. Parce que cet enfant-là, Jean-Baptiste, c'est vraiment un don de Dieu. Ses parents étaient vieux, n'avaient pas eu d'enfant. Et quand on annonce... Le papa de Jean-Baptiste s'appelait comment d'ailleurs? Le papa de Jean-Baptiste s'appelait comment? Oui. Zacharie. Comment? Zacharie. Zacharie. Donc son papa s'appelait... Et qu'est-ce qui est arrivé à Zacharie? Zacharie, il était dans le temple, il a fait l'offrande sacrée et Dieu lui est apparu par son ange en lui annonçant que sa femme allait avoir un enfant. Et qu'a fait Zacharie ce jour-là?
Il n'a pas cru l'ange. Il n'a pas cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle. Ah, est-ce qu'il est devenu aveugle? Il est devenu quoi? Muet. Il ne pouvait plus parler. Et quand est-ce qu'il pourra parler? Le jour où l'enfant sera né. Voilà, quand on lui demande comment on va l'appeler. Et il demande de quoi écrire. Et il écrit quoi? Jean et son nom. Alors, nous sommes venus ici pour nous prendre l'exemple d'Élisabeth qui a accueilli Marie dans sa vie. Nous aussi, nous pouvons accueillir Marie dans nos vies. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre parce que le Seigneur Jésus, c'est dans son sein qu'elle a pris un corps humain. Donc Marie connaît tellement Dieu, elle est la plus proche de Dieu parce que Dieu s'est incarné dans son sein. Et donc si nous voulons connaître Jésus, nous pouvons passer par Marie. Elle peut nous apprendre à dire oui au Seigneur et à marcher selon sa parole. Je vais vous poser maintenant chacun une question. Vous allez répondre, chacun pour soi. Tu es venu ici. Comment tu t'appelles? Colette Thérèse. Comment? Colette Thérèse. Colette Thérèse. Donc tu es venu ici à Poponguine. Qu'est-ce que tu veux demander à Maman Marie aujourd'hui? Je veux demander à Maman Marie qu'elle aide tous les malades du monde, car mon père est médecin. Je vois beaucoup d'enfants malades. Je dois prier pour eux. Tu es venu prier pour les malades. Alors les enfants, nous allons prier pour tous les malades. Vous êtes d'accord? Ok, merci beaucoup. Et toi? Alors je te laisse réfléchir. On reviendra chez toi. Hein? D'accord? Alors toi, qu'est-ce que tu dis à Maman Marie? Je viens pour prier les pauvres. Prier pour les pauvres. Oui. Tu connais des pauvres? Oui. Où ça? Dans les rues, ceux qui n'ont pas de maison. Ceux qui ne peuvent pas manger pendant la journée. Ceux qui n'ont pas de foyer où dormir. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de pauvres. Oui. Et nous pouvons les porter dans la prière. Merci. Et toi, tu t'appelles? Antoine. Antoine. Quelle paroisse? Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Alors, qu'est-ce que tu demandes à Maman Marie? De nous accorder une année de réussite, de nous épargner de tout mal, surtout des accidents, des maladies, et de protéger les personnes qui souffrent. Merci beaucoup. Agathe Faye. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur par Maman Marie? Je veux demander à la Sainte Vierge que tout le monde, je veux demander à la Sainte Vierge qu'il nous évite tous les malheurs et qu'il nous garde en bonne santé et dans la prospérité. Ok, merci. Toi, c'est Thomas ton nom? Déborah. Déborah. Tu connais Déborah dans la Bible? C'était une grande championne, hein, qui n'avait pas peur. Tu connais l'histoire de Déborah? Bon. Alors, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur par Maman Marie? Je vais demander à Maman Marie la sagesse, l'intelligence, la paix pour le monde et de nous donner le courage de bien travailler. Bon. Merci. À vous. Comment c'est votre nom? Elisabeth Hélène Diata. Elisabeth Hélène. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur par Maman Marie? Je demande à Maman Marie de prier pour tous les handicapés, les aveugles, les malades,
ceux qui ne sont pas encore sortis de leur rétablissement. Je prie que cette année 2023 soit le meilleur que l'année dernière. Merci. Votre nom? Léonie. Léonie. Alors, qu'est-ce que vous demandez à Maman Marie? Je demande à Maman Marie de nous aider dans nos études et d'aider aussi les malades pour qu'ils se rétablissent. Je prie aussi pour les pauvres. Merci. Je demande à mon... Votre nom? Yanis. Yanis. Alors, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur par Maman Marie? Je demande à Maman Marie de protéger et de prier pour les saints innocents d'aujourd'hui et d'hier. C'est qui les saints innocents d'aujourd'hui? Ceux qui meurent dès la naissance. Ceux qui meurent à la naissance. Les enfants qui meurent à la naissance. On va terminer par toi parce que tu n'avais pas encore dit ce que tu vas demander à Maman Marie. Je veux demander à Maman Marie la protection divine à toute la communauté chrétienne. La protection divine? Oui, pour la communauté chrétienne. Pour la communauté chrétienne. Je veux demander à Maman Marie la protection divine pour la communauté chrétienne. Que nous restions chrétiens et témoins de Jésus-Christ chaque jour. Nous sommes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut chanter pour Maman Marie en terminant? Quel chant vous aimez qu'on peut chanter pour Maman Marie? À toi, Marie, ce chant. Oui, à toi. À toi, maman, ces voix. Regarde tes enfants. Soutiens-les dans la vie. Oh Marie, un jour je voudrais me reposer à l'ombre de ta gloire, de ton Fils Jésus, mon roi, au soir de ma vie, car je l'ai voulu ainsi, car je l'ai voulu ainsi, car je l'ai voulu ainsi, car je l'ai voulu ainsi. À toi, Marie, ce chant. Oh, à toi, maman. On applaudit. Regarde tes enfants. Soutiens-les dans le vide. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous dans le but de rendre grâce à Dieu pour ce magnifique rassemblement autour de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Permettez-moi de saluer les efforts consentis pour la réussite de cette journée et de rendre un vibrant hommage au Père Bertrand Djémé, aux aumôniers décanaux et paroissiaux, ainsi qu'au comité d'organisation dans toute sa diversité pour la qualité du dispositif. Ces mêmes remerciements sont adressés à l'endroit de notre Père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, pour sa fidélité à cette communion fraternelle, ainsi que la belle et brillante messe à laquelle la chorale a largement contribué. Nous ne saurons oublier les corps de défense et de sécurité pour tous les services rendus dans une discrétion inouïe. Nous remercions aussi les mouvements d'action catholique pour votre mobilisation et votre soutien
dans l'organisation de ce temps de recueillement. Un grand bravo aux encadreurs des différentes délégations, à toutes les personnes qui, dans un parfait anonymat, n'ont cessé d'œuvrer pour une totale réussite de ce pèlerinage. Enfin, nous remercions les enfants qui ont accepté de faire cette démarche de foi. Nous ne voulons surtout pas oublier de remercier nos parents, grâce à qui nous avons pu être là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et veille sur vous. Prions pour que le Seigneur guide nos pas jusqu'à nos demeures respectives. Merci. Chers frères et sœurs, nous parvenons au thème de notre émission de ce troisième dimanche du temps ordinaire. Avec la communauté chrétienne de la Fondation Saint-Angèle de Kounoune, nous demandons à Dieu éternel et tout-puissant de vous bénir. Lui qui a choisi les premiers apôtres et qui nous a choisis depuis notre baptême, qu'il continue à faire de nous, chrétiens dans ce Sénégal, le sel de la terre et la lumière du monde, qui soutienne l'engagement de chacun d'entre nous, qui déverse sur nous et sur notre pays, sur tous les téléspectateurs, toutes les grâces dont nous avons besoin pour continuer à marcher dans la conduite de sa main. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.